Elle fut l'une des premières femmes noires à régner dans le monde du mannequinat européen, une star dans l'univers de la mode. Même égérie pour Yves Saint Laurent, même avant Naomi Campbell. Et seulement un 1er février, l'ex-mannequin européen et mondialement connu, Katusha Nyan, disparaît. Complet, Katusha Tasmir Nyan, née le 23 octobre 1960 à Conakry, en Guinée, dont je suis d'origine aussi, mais moi, du quartier de Labé. Elle est morte le 2 février 2008 à Paris, était une top modèle française. Elle était surnommée la princesse Pearl en raison de ses ancêtres Pearl. Elle est l'une des premières top modèles noires et fut l'égérie d'Yves Saint Laurent dans les années 1980. Donc elle est née dans la capitale de Guinée-Conakry dans une famille d'intellectuels Peul. On aime bien dire que les Peuls sont des intellectuels. Moi, je vous ai déjà dit dans l'une de mes réseaux que j'étais la petite fille du premier ministre de Ahmed Sékou Touré. Il s'appelait Saïfoulaye Diallo et il était le frère de Adiabo. Une ancienne amie. Elle est la fille de Djibril Tasmir Nyan, historien, écrivain sénégalo-guinéen, diplômé en histoire médiévale de l'université de Bordeaux et professeur honoraire de l'université. Et Dadja Aïssatou Diallo, intellectuelle formée en France. Elle est excisée à l'âge de 9 ans pour se conformer à la tradition. Pour échapper à la dictature d'Ahmed Sékou Touré en Guinée, elle s'expatrie à l'âge de 10 ans au Mali, chez son oncle, où ce dernier abuse sexuellement d'elle. 2 ans plus tard, elle rejoint sa famille dans la capitale sénégalaise, à Dakar. À 17 ans, elle est enceinte d'une fille qu'elle va nommer Ami. On la marie de force à la sortie de l'hôpital pour pouvoir baptiser sa fille. Évidemment, après son accouchement, vous vous doutez bien qu'elle accouchait tranquillement, qu'après, hop, on dit « Ah là là, Katusha, hop, t'as accouché une fille, on t'a pas demandé de coucher hors mariage, donc maintenant, pour assumer ta faute, tu vas baptiser et tu vas te marier dans la foulée. » Alors donc, elle décide de s'enfuir à Paris, où elle s'installe en 1980 avec sa fille. Devinez pourquoi. Elle donne par la suite naissance à un fils nommé Alexandre, ainsi qu'à une autre fille, Aiden Curtis. D'ailleurs, Aiden Curtis est la dernière fille qui, l'année de sa mort, va faire une déclaration en parlant de son livre qu'elle a sorti par rapport à l'excision. Mais ça, je vous parlerai un peu plus tard. Elle commence sa carrière de mannequin en France quelques mois après son arrivée en étant mannequin cabine chez Lanvin. Puis elle défile pour Thierry Mugler. Surnommée, comme je vous l'ai dit, la princesse Pearl dans le milieu de la mode, Katusha Nyan devient l'égérie d'Yves Saint Laurent. Succédant à Rebecca Ayoko, elle devient une des modèles les plus demandées. Dans la continuité, elle tente une carrière de styliste et réussit 3 défilés. Le premier grâce à son ami Montvisant au Bouddha-Bar, le second à l'Espace Cardin et le dernier à l'École des Beaux-Arts. Très ambitieuse cette Katusha Nyan. Sorti en 2009. Réalisé par Léandre Alain Baker, dans lequel elle joue le rôle principal. Le film raconte l'histoire d'une femme sénégalaise qui, à 50 ans, tombe amoureuse d'un homme de 25 ans, son cadet. Maintenant, on va parler de sa mort. Et là, c'est beaucoup plus glaçant. Il y a beaucoup de mystères autour de sa mort et beaucoup de questions sans réponse. Et là, de face à face, je vais vous raconter tout. Donc, comme je vous le disais au tout début de la vidéo, un mois plus tard, elle se retrouve sans vie. On la retrouve sans vie au milieu de la scène. Donc, sa disparition intrigue, interroge ses proches. Alors, en fait, ça remonte à la nuit du 31 janvier 2008. Moi, à cette époque, j'avais à peine 17 ans. Ouais, j'étais à peine rentrée dans mon premier lycée. Et donc apparemment cette nuit-là il pleut beaucoup sur la Seine parisienne. Donc on la raccompagne comme d'habitude, elle sort d'un dîner entre amis. Ce soir-là, elle est habillée d'une longue robe avec des talons et elle se fait raccompagner par un ami qui la dépose chez elle devant 2 petits bateaux. Donc il y en a un qui est à elle et il y en a un qui est pas à elle. Donc le premier n'est pas à elle, le deuxième est à elle. De la place de la Concorde à Paris. Pas plus, je vous mets le témoignage de Baïdi, mon amie, la dernière personne l'avoir vue vivante ce soir-là. Je vous mets l'interview juste après ça. Elle était joviale, elle avait des projets
elle était contente. Il a passé l'après-midi du 31 janvier avec elle. Je trouve qu'elle m'avait même invité à venir dîner avec elle. Je ne pouvais pas. Mais j'ai laissé une femme qui était vraiment dans un bon mood, qui était qui parlait de ses projets avec une force, avec cette passion, cette volonté de vouloir rebondir très fort. Et donc c'était l'après-midi qu'on a eu. Et son bateau s'appelait Petite Vitesse. Donc il y avait 2 bateaux près du bord de la Seine. Il y avait 2 bateaux. Donc vous avez son ami Vincent McDoom qui se pose des questions, qui dit c'est pas possible, il y a trop d'interrogations. Comment ça elle est tombée dans la Seine, elle a pas pu se noyer, c'est pas possible. Et puis peu de temps après, il dit aux enquêteurs mais c'est bizarre parce que les voisins l'ont entendu, elle disait qu'elle avait froid. Mais il dit mais elle peut pas dire qu'elle a froid quand elle se noie. Je vous remets un membre de sa famille qui décide de porter plainte. Toute sa famille a porté plainte pour relancer l'affaire parce qu'il y a trop de questions sans réponse. La vidéo, je vous la mets juste après ça. Il y a trop de questions qui ne sont pas élucidées dans une recherche qui a été un peu bâclée. Avant de partir pour Conakry, la famille de Katusha décide de relancer l'affaire en portant plainte. J'ai porté plainte, ma famille a porté plainte contre X. Parce que selon la police a bien fait son travail, mais il reste des zones d'ombre. Donc la famille a décidé d'engager un avocat, un ancien ministre des Affaires étrangères, Maître Dumas, qui se saisit du dossier et qui fait une découverte surprenante. Il découvre apparemment 2 versions. Une, ils disent que c'est un accident, et d'autres qui disent on sait pas, c'est peut-être un meurtre, un rapt, on sait pas. Voilà les 2 versions. Une c'est un accident et un autre c'est un meurtre. Son ami Beidi, il dit que non, franchement, la police, la première thèse qu'il dit c'est le suicide, ça peut pas être un suicide. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle était trop pimpante, une femme motivée, qui avait des ambitions pour ne pas se suicider. Pourtant, on nous raconte qu'elle avait une forte dépendance à l'alcool, mais Pierre Berger, président de la maison Yves Saint Laurent, il la connaît très bien, elle était trop motivée pour se suicider, quoi. Surtout que ce soir-là, elle était vraiment en forme, Beidi dit qu'elle était en forme. J'ajoute qu'une femme musulmane, c'est très très rare qu'une femme musulmane soit suicidaire. Hein. Je dis pas les autres religions, mais en général, nous, dans l'islam, dans la religion que j'ai été, on est très très peu suicidaires. Victor, qui voit que Katusha n'est pas là, donc tout de suite, il appelle la police pour prévenir la disparition du modèle. Tout de suite après, il lance les recherches, des plongeurs parcourent la Seine entière. Donc comme ils trouvent pas, ils cherchent sans fin. Soudain, ça me trouve parce que c'est la première fois que je fais des vidéos où on parle de disparition, disparition, meurtre, crime, quoi. Mais là, il s'agit pas d'un crime, il s'agit d'une disparition. On sait pas si c'est un crime ou quoi. Et il y a un témoin qui a aperçu un corps qui flottait, allant de Boulogne-Billancourt. Pas loin du pont Garigliano, à seulement 5 km de son domicile. Là, il retrouve le corps sans vie et bien, la police reconnaît que c'est l'ex-modèle, top modèle de France, Katusha Agnan. Les vêtements, la robe, les talons, donc les policiers l'ont reconnu direct. Voilà, donc sa famille, justement, ils ont décidé de se rendre à la grande mosquée de Paris, ainsi que ses amis. On retrouve Stomy Bugsy, on retrouve Vincent McDoom, d'autres personnalités. Donc ils se réunissent à la mosquée de Paris pour en hommage à sa mémoire. Comme personnalité, t'as Pierre Berger, le directeur d'Yves Saint Laurent, Naomi Campbell, celle qui est arrivée après Katusha, et d'autres mannequins noirs et d'autres célébrités aussi. Voilà, donc je disais que dans l'islam, c'est très très rare qu'une femme se suicide. Souvent, c'est soit elle est victime d'un meurtre ou d'un guet-apens, quoi. Ou alors on la force à faire des choses, ou elle a été abusée et tout. C'est très très rare. Dans l'islam, le suicide est interdit et puni. C'est vraiment puni. Et justement, le Coran nous enseigne que justement la personne qui saute la vie va direct en enfer. Donc pour moi, c'est clair que Katusha ne s'est pas suicidée. La vidéo, l'extrait d'Alexandre Zouari qui confirme mes dires. Juste après ça. Berger, qui est directeur de Saint Laurent, qui m'a dit qu'il était très surpris lui aussi, parce qu'elle n'était pas suicidaire,
Bon, on rencontre tout ce qu'on voudra, on verra ce qu'il en est, mais qu'elle n'était pas suicidaire, qu'il ne voyait pas du tout ce qui avait pu se passer. Il est quand même lui aussi très intrigué. Elle était vraiment, là quand j'ai dîné avec elle il y a 8 jours avant, elle était vraiment en forme, elle était très bien, elle était vraiment positive, elle n'était pas en désespoir, c'était pas quelqu'un qui se... Donc en fait, elle rentre le soir avec des talons hauts comme ça. La péniche n'est pas facile à grimper. Donc il y a une planche haut comme ça, faut qu'elle monte, faut qu'elle descende. À un moment, elle laisse son sac. Les voisins l'entendent, oh j'ai froid. Donc quand on voit bien donc elle monte sur le péniche, elle descend. Et puis il faut l'escalade de le péniche. Et les enquêteurs pensent que c'est à ce moment-là, entre la première et la deuxième péniche, qu'elle est tombée. Je me pose la question. Est-ce que quand les voisins l'ont entendu disant c'est glaçant comme truc, elle disait qu'elle avait froid. Est-ce qu'elle disait pas ça quand elle s'est noyée? Une semaine après l'accident, donc justement à la mort de Katusha, son corps est retrouvé intact, flottant à la surface de l'eau. Un truc qui m'interpelle, qui me ressemble un peu aussi, parce que moi j'ai tendance à partir ailleurs, à laisser des objets un peu là. Des fois je repars, je reviens, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié un porte-monnaie, j'ai oublié des lunettes de soleil, j'ai oublié un parapluie. Elle a traversé la première péniche, elle a laissé son sac pour aller dans le deuxième, mais elle avait laissé son sac derrière. Le truc qui intrigue le plus, c'est que le soir il pleuvait, donc les deux péniches étaient serrées, elle pouvait pas tomber entre les deux, et en plus le sac retrouvé était intact, le corps intact, le sac intact. Dernièrement, elle avait sorti un livre Dans ma chair, et justement, elle a donné une interview à une dame, que la vidéo je vous la mets juste après ça. Pourquoi j'ai décidé d'écrire ce livre? Parce que ça a été provoqué par une rencontre d'abord. Et aussi, il ne faut pas oublier que j'ai mis 40 ans avant d'oser parler de l'épreuve que j'ai subie à l'âge de 9 ans dont je parle dans le livre. Et je me suis dit qu'il était peut-être temps et que je devais aussi en parler pour que la pratique s'arrête, à savoir l'excision. Voilà pourquoi, entre autres. Je ne verrai jamais le film qu'on était censé voir, à savoir les 4 garçons dans le vent. Mais elle nous a amenés pour nous mettre aux normes, enfin comme je le dis dans le livre. Et c'est tout simplement, je n'essaie pas de justifier maman, c'est qu'elle n'avait pas le choix. Elle a préféré le faire de façon médicale, en nous amenant ce jour-là chez une tante qui était médecin. Et parce que quoi qu'il arrive, moi j'étais arrivée à un âge où je pouvais me faire enlever par les grands-mères ou les tantes pour la pratiquer. Du coup, ce livre ne recevait pas l'unanimité. Vous savez qu'en tant que femme musulmane non pratiquante, en Afrique, comme moi, j'avais fait des vidéos de cul à l'époque et c'était pas trop reçu par les proches, ma famille et tout ça. Quand, en plus, toi, ex-modèle, top modèle du monde, tu sors un truc Dans ma chair qui raconte que t'as été excisé à 9 ans, abusé par la suite, et les gens, ils vont pas trop tiquer, tu vois. En plus, sur YouTube, je suis tombée sur une vidéo d'un Sénégalais, une femme sénégalaise qui se moquait d'elle. Ils veulent dire, voilà, je suis Katusha, non, c'est pas de ma faute, j'ai été ci, j'ai été ça, non, et tout. La meuf appelait à l'aide et la communauté africaine ne l'a pas soutenue clairement, quoi. Par contre, de ce que j'ai appris en faisant mes recherches, c'est qu'à la fin, vu quand après son décès, ils ont lutté contre l'excision et ils ont posé une loi dessus, quoi. Justement, apparemment, Vincent McDoom dit que justement, elle avait peur pour sa vie, donc elle se sentait menacée. Je comprends pas les gens connus qui se sentent peur pour leur vie, ne cherchent pas un refuge ou arrêtent tout ce qu'ils font. Moi, franchement, je me prendrais 2 gardes du corps, tu vois. Si t'es pas protégé, forcément, quelqu'un de la communauté va être contre toi. Donc moi, peut-être je reviens sur la thèse comme quand on l'a poussée dans l'eau, mais fort, ou alors on l'a, je sais pas. Juste Vincent McDoom dit bien que, en fait, elle a touché à quelque chose qu'il fallait pas. Et il dit en plus qu'il a laissé les clés de sa mort dans les pages de son livre. Et je vous disais bien que la thèse de sa mort, c'est le livre. Donc, le livre, je l'ai pas lu, je l'ai pas encore acheté. Il se nomme Dans ma chair. Je vais l'acheter, je vais en apprendre un peu plus sur cette histoire. Donc, dites-moi ce que t'en penses dans les commentaires. C'est vrai que j'avais pas l'habitude de traiter les trucs de sujets de meurtre et tout ça. Mais depuis que je regarde les Sisters du Crime, voilà. Donc, du coup, franchement, c'est une top modèle qui avait réussi et ça m'a vraiment touchée. Et franchement, elle avait sorti un livre sur l'excision et le lendemain, peu de temps après, elle disparaît. D'habitude, chez nous, on n'aime pas trop les combats, mais c'est plus chez les rebeux et les gens du Moyen-Orient. Mais là, ça me rend... C'est froid dans le dos, quoi. Donc, corps intact, sac intact, c'est trop bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker.
de commenter, de t'abonner. À plus, bisous, ciao ciao.